Alors, bonjour ou bonsoir tout le monde. Donc, je vous ai pas menti sur le titre. Cette vidéo est la première vidéo d'une série de tutoriels concernant MATLAB. Donc, je vais essayer d'être très rapide. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? J'ai fait cette vidéo parce que je me rappelle avoir eu envie de commencer MATLAB très vite et sans avoir à lire des tonnes de trucs. Donc, cette première vidéo est censée introduire MATLAB super rapidement pour commencer à utiliser MATLAB très vite. Donc, juste apprendre les bases. Donc on est parti, comme vous avez pu le voir, moi je suis sur Mac. Si vous êtes sur Windows ou Linux, c'est pareil. J'ai la version R2012A. Si vous avez d'autres versions, c'est pareil. Tant que vous n'avez pas une version d'il y a 50 ans, tout va bien. Mais bon, a priori, vous n'êtes pas dans ce cas. Enfin, j'espère pour vous. Sinon, tant pis pour vous. On est parti. Donc, euh, voilà l'interface MATLAB. Elle se présente comme ça. Donc là, c'est l'interface par défaut. Je ne l'ai pas modifiée parce que j'en ai pas ressenti le besoin. Vous pouvez la modifier, vous pouvez me la personnaliser, écrire en blanc sur fond noir si ça vous fatigue les yeux d'avoir du, euh, du fond blanc tout le temps. Bref, vous vous amusez, vous faites comme vous voulez. Alors, donc, on commence par les trucs importants, à savoir le fichier courant. Le fichier courant, c'est le fichier dans lequel doivent se trouver tous vos fichiers sources et les fichiers que vous avez utilisés. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. C'est-à-dire que MATLAB, quand vous avez créé quoi que ce soit ou vous voulez accéder à quelque chose qui n'est pas propre à MATLAB, donc par exemple une image que j'ai ajoutée ici dans ce fichier, à ce chemin-là, parce que là, ce qui s'affiche ici, c'est le fichier courant, donc ce chemin-là, on est bien d'accord. Donc, à l'intérieur de my folder, pour l'instant, j'ai juste cette image JPEG. Donc, si jamais je lui demande d'ouvrir une image JPEG, n'importe quoi, si jamais elle ne se situe pas là, MATLAB va pas être content, il va pas la trouver. Pareil pour un script. Donc, je mets tous mes scripts là-dedans et mes fichiers JPEG là-dedans. Euh, on verra plus tard dans d'autres vidéos qu'on peut ajouter d'autres dossiers au chemin que MATLAB va parcourir pour justement pouvoir utiliser des fonctions qui se situeraient ailleurs que dans ce fichier. Sinon, on serait un petit peu embêté. Mais bon, bref. Donc voilà. Voilà comment ça se passe pour cette partie-là. La commande Windows, c'est une gigantesque calculatrice. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout un tas de trucs, pardon, que vous ne pourriez pas faire avec une calculatrice. Voilà, c'est super. Vous avez le workspace ici. Le workspace, c'est juste, euh, enfin c'est quand même quelque chose qui enregistre toutes les variables que vous avez créées et leurs valeurs. Ça vous donne un aperçu des variables en cours et ça peut être intéressant et pas mal pour le debugging. Ça peut sauver de, enfin, ça peut nous sauver quand on fait des petites erreurs un petit peu bêtes, genre vous multipliez deux matrices qui n'ont pas la même taille. Grâce à ça, vous allez tout de suite vous en rendre compte. Bref, la commande historique, comme son nom l'indique, est juste l'historique de vos commandes. Donc vous avez écrit une commande super compliquée il y a 3 jours. Donc là aujourd'hui on est le ah bah merde, on est le 2 novembre. Ouais. Donc on est le 2 novembre et si vous avez écrit quelque chose le 20 octobre, quelque chose de super compliqué, bah, vous pouvez très bien décider d'aller voir ce qui se passe le 20 octobre et aller chercher une commande compliquée qui vous aurait échappé. Voilà. Et vous avez la flemme de réécrire. Donc ça c'était pour l'interface. Donc je vais maintenant vite fait vous montrer les commandes de base. Donc vous créez une variable et vous lui associez une valeur. Donc commençons par quelque chose d'ultra complexe. Je suis pas sûr que vous allez vous en remettre, mais bon, sait-on jamais. A égale 4. Donc A égale 4, ça s'affiche dans le command history, c'est magnifique, tout va bien. Le logiciel fonctionne et puis je vous ai pas dit de conneries. Et le workspace a bien créé une variable. Donc on voit qu'une variable a été créée, que sa valeur est 4, son minimum est 4 et son max est 4. Bref. Donc pour la syntaxe, là vous avez vu que j'ai utilisé un point virgule. Donc le point virgule fait juste que je ne vois pas la sortie. Si je fais A égale 4 en écrivant une virgule ou rien du tout, euh, eh bien je verrai la sortie. La virgule a une utilité. Vous me direz si la virgule ne change rien, quel est son intérêt, bah, c'est qu'elle va séparer. La virgule est un séparateur. C'est-à-dire que si vous écrivez A égale 4, B égale 2, on reste dans le complet quand même là, MATLAB va comprendre. Si jamais j'avais mis A égale 4, B égale 2, là, MATLAB va pas comprendre. Hein, donc voilà, on est d'accord, il comprend pas. Euh, donc, vous voyez, même quand je fais une erreur, l'historique enregistre mon erreur. Hein, donc,
Euh, donc voilà. Et ici, on voit que b égale 2 a également été enregistré. Donc ça, c'était pour les commandes de base et la syntaxe de base. Maintenant, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de créer un script. Parce qu'un script permet... Enfin, la commande window est très gentille, elle nous permet de brouillonner, d'écrire des commandes isolément et de voir ce qui se passe. Mais si on a envie de faire quelque chose de complexe, on a envie d'écrire un groupe de commandes, donc on utilise un script. Donc on crée un script. Alors pour créer un script, on clique soit sur cette icône, soit on va dans New Script. Alors on peut créer d'autres trucs, mais pour l'instant j'en parle pas. Donc New Script, on est parti. Donc là j'ai mon New Script. Ici j'ai MATLAB, ici j'ai mon script. Voilà. Donc MATLAB est pratique si vous voulez. Vous pouvez, si vous avez 50 scripts en même temps, vous pouvez vous amuser à en afficher plusieurs en même temps. Donc là, vous pourriez en afficher 4 par exemple, ou même 16. Mais bon, comme je suis quelqu'un de normal, j'en affiche pas 16. Et puis de toute façon, ça deviendrait quand même un peu lisible, quoi. Et pour l'instant, j'en affiche un vu que j'ai qu'un script, hein, donc je peux pas. Donc, quand on commence un script, on a envie de faire les choses proprement, donc on nettoie tout. On n'a pas envie d'être parasité par des variables qu'on aurait créées il y a à peu près 1200 ans de ça et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait actuellement. Donc, on commence toujours un script par les trois commandes suivantes: clearall, closeall, clc. Donc, quel est l'objectif de ces commandes? Clearall va nettoyer tout ce qui est ici. Donc, je vous montre. Clearall, voilà, tout ce qui est ici a été nettoyé. Clearall a été ajouté à l'historique de commande. Bref, c'est un détail, mais c'est un détail. Donc le workspace a été nettoyé. Closal, que fait Closal? Quand on crée une figure, enfin plusieurs figures, donc qu'on affiche une image par exemple, ou qu'on trace une fonction, bah, on crée des figures et bah, on a envie de toutes les fermer d'un coup, on fait un closal. On peut décider de fermer une figure isolément en faisant close le nom de la figure. Donc par exemple, si je tape sur figure, enfin figure, euh, donc c'est pas que je tape sur figure, c'est que je tape figure et qu'ensuite bah, je tape entrée. Enfin, j'appuie sur entrée. MATLAB crée automatiquement une figure qu'il appelle figure 1. Donc si je refaisais figure ici, si je retapais figure, pardon, j'aurais une figure 2 qui apparaîtrait. D'ailleurs, je vous montre. Voilà, figure. Voilà, une figure 2 est apparue. Si je fais ça, je vois bien que j'ai deux figures, figure 1, figure 2. Voilà. Donc, maintenant, si je fais close all, les deux figures se ferment. Si maintenant je veux fermer qu'une figure, bah, je tape juste close figure 1, hop, et la figure 1 a disparu, reste que la figure 2. Hop, maintenant je fais un close all, toutes les figures ont disparu, en l'occurrence la figure 2. Voilà. Et ah oui, CLC fait ça, c'est-à-dire qu'elle vide votre commande window. Alors, elle vide votre commande window, mais elle touche à rien d'autre, hein. Si le workspace avait été plein, le workspace n'aurait pas bougé. Ça ne touche qu'à votre commande window. Autre truc intéressant, ça ne vide pas votre historique, c'est-à-dire que vous pouvez toujours le parcourir ici, ou plus intéressant, comme dans un terminal, vous pouvez utiliser les flèches du haut pour aller voir des commandes super complexes que vous auriez écrites. Par exemple, ouf, miracle, j'ai retrouvé A égale A, je suis sauvé. Voilà. Donc ça, c'était pour le début d'un script. Donc ensuite, on a envie d'écrire un script qui soit propre et qui soit partitionné en plusieurs sections. Donc pour ce faire, on utilise un double pourcent, et là on lui dit première, non pas première, bordel, section, voilà, première section. Et là bah, on écrit notre petit programme. Donc là, petit exemple, hop, je lis une image. Donc là, en l'occurrence, dans mon fichier, j'ai exemple.jpg. Donc je lis une image. Pour ce faire, j'utilise la fonction imread et je lui dis exemple. JPG. Alors vous pouvez utiliser la tabulation comme dans d'autres langages et ça autocomplète votre nom. Donc voilà. Et une fois que j'ai lu cette image, donc en fait ce que j'ai fait, c'est que là imread prend l'image, le fichier image, euh, et l'associe à i. Donc i sera donc la matrice des valeurs de cette image. Oui, parce qu'une image est une matrice. Donc, euh, donc là j'ai i qui est mon image maintenant, et je peux la manipuler, donc j'ai envie d'afficher i. Donc je crée une nouvelle figure. Hop.
et j'affiche i en ne prenant pas la tête. J'utilise imshow i entre crochets. Donc là en fait les crochets servent juste à, c'est juste une option qui dit que je paramètre automatiquement l'affichage de ma figure pour pas que l'image soit déformée. Les axes seront choisis automatiquement pour pas que l'image soit déformée. D'ailleurs i c'est moche, j'ai envie de choisir un truc un peu plus génial, donc on va dire img. Et là il me propose d'appuyer sur Shift plus Entrée pour changer toutes les instances de i, donc c'est pratique, je fais ça. Et là hop, mon deuxième i a changé également en même temps. Donc voilà, bon. Ça c'est entre parenthèses, c'est pratique. Si vous avez écrit 5000 fois i et vous avez envie de changer tous ces i, vous pouvez le faire tout simplement comme ça. Donc là c'était pour la première partie, et maintenant la deuxième partie. Deuxième partie où je vais rien écrire, parce que je vais pas non plus écrire un truc de 500 lignes, c'est juste des exemples. Donc là maintenant j'écris des commentaires, donc lecture, image, bon ouais, j'ai fait des majuscules et pas de majuscules, mais on s'en fout. Et là, affichage, image. Donc voilà. Donc là maintenant on a envie, pardon, on a envie d'enregistrer notre image, on l'enregistre par défaut, il enregistre toujours dans le fichier source. Donc là pour nous c'est pratique. Maintenant on lui donne un nom super original, on va appeler ça démo. Ouais, démo, boum. Voilà, et là je sauvegarde. Donc je peux choisir de runner ce qu'on appelle cellule par cellule. Donc là en fait la cellule sélectionnée, la cellule courante, c'est la cellule qui apparaît en orange. Donc je peux le faire en cliquant là-dessus, ça run que la cellule sélectionnée. Donc là on voit que j'ai quelque chose écrit dans la commande et que j'ai un workspace. Donc si je run ça, ça devrait tout nettoyer. Donc je run que cette cellule en faisant ça, ou je peux que runner cette cellule et passer à la cellule suivante en faisant ça. Donc c'est ce que je fais en cliquant là-dessus. Voilà. Et là, on voit que tout est propre. Il n'y a plus de commandes ici et il n'y a plus rien là. On voit aussi que mon fichier demo.m a bien été créé dans mon fichier source. Bref. Donc maintenant j'ai envie de runner tout mon script. Je vous ai montré le cellule par cellule, je run tout mon script. Je peux cliquer là, mais j'ai pas envie. Donc je vais là et j'écris le nom de mon, de mon fichier.m. Donc j'écris démo et puis je tape entrée. Donc je tape pas sur entrée, j'appuie sur entrée, bordel. Donc j'appuie sur entrée. Et là, hop, ça fonctionne. Ça a bien fait ce que je voulais. Ça a lu l'image et ça l'a affiché. Ça l'a affiché, comme vous pouvez le voir dans Figure 1. Vous pouvez changer le titre, mais ça on verra plus tard pour d'autres commandes plus pour d'autres commandes. Bref, là c'était vraiment l'introduction. Donc là, je vous ai vraiment montré les bases de MATLAB. Je vous ai montré comment créer un script, euh, comment l'écrire proprement, et je vous ai montré vite fait toutes les, comment dire, toute l'interface MATLAB. Enfin, dans son ensemble. J'ai vraiment été très 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 bref. Donc voilà, c'est une vidéo de moins d'un quart d'heure. C'était l'objectif. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Et puis bon, bah si ça vous a pas plu et pas aidé, tant pis, hein. Donc je vais faire d'autres vidéos qui seront mieux. Enfin, peut-être pas mieux, mais plus compliquées. Mais mieux. Mais ouais, mieux. Ouais, elles seront mieux en fait. Donc voilà, ce seront des vidéos qui seront probablement plus techniques. Si vous avez envie, je sais pas, vous avez une idée d'un petit script que vous avez envie d'essayer de faire, que vous n'y arrivez pas, vous pouvez laisser un commentaire pour me proposer de le faire. Ça peut être, euh, disons qu'il faut que ce soit un truc qui soit pas long, qui prenne pas 10 plombes. Pas vraiment pour que ça prenne pas 10 plombes à le faire, mais surtout que ça prenne pas 10 plombes de le présenter. Donc un petit script qui soit, je sais pas moi, une cinquantaine de lignes, gros max, quoi. Enfin, vous supposiez que ce soit une cinquantaine de lignes. Juste, vous faites des propositions. Je sais pas, vous avez envie d'implémenter une fonction, vous avez envie de traiter une image d'une certaine façon. Donc vous pouvez les laisser en commentaire vos idées pour que je fasse des petites vidéos là-dessus. Si ça peut vous aider et que je trouve ça intéressant surtout. Parce que si c'est vraiment un truc super particulier que personne ne ferait, je pense pas que ça m'intéressera. On sait jamais. Donc voilà. À la prochaine du coup.